Masechet Nedarim résumé du Daf Aïnhe. En commençant par la Mishnah. Un homme qui dit à sa femme, tous les Nedarim que tu vas faire depuis que je sors d'ici, depuis mon départ de cet endroit, jusqu'à mon retour, seront tous annulés. Nous avons ici deux cas dans la Mishnah. S'il dit seront tous valables, je tiens à ce qu'il se fasse, tous ces Nedarim-là, eh bien, là, c'est sûr qu'il ne peut pas le faire. Un homme ne peut pas être Mekayem d'avance un Neder. C'est-à-dire que quand ensuite il entendra que sa femme a fait un Neder, il pourra toujours l'annuler. Si par contre il a dit je les annule d'avance, selon Rabbi Eliezer c'est annulé, selon Chachamim, c'est pas annulé parce que la Torah a comparé la Hakama à la Hafara, de même qu'un homme ne peut pas être Mekayem un Neder d'avance, de même il ne peut pas l'annuler d'avance. La Gemara demande selon Rabbi Eliezer qui dit qu'un homme peut lui annuler les Nedarim de sa femme d'avance. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Est-ce que ça veut dire que le Neder s'empêche de prendre? Ou bien, le Neder, il se fait, il est valable un instant, mais il s'annule automatiquement immédiatement. Quelle est la différence entre les deux options? La différence pratique serait dans le cas où quelqu'un d'autre viendrait dire, donc par exemple la femme elle a dit je suis Nézira, quelqu'un d'autre vient dire et moi comme elle. Si tu dis que le Neder de la femme a pris un instant et s'est annulé immédiatement, celui qui a dit moi je suis comme elle, il a l'intention de dire je suis comme elle au moment du Neder, donc il est aussi Nazir. Même si elle ne l'est plus, parce que ça s'est annulé automatiquement, immédiatement, lui, oui. Mais si tu dis que le mari, en disant ça, il a empêché le Neder de venir, donc la femme n'est pas Nazir du tout, elle ne l'a jamais été, et celui qui a dit je suis comme elle ne l'est pas non plus. Donc il est important de savoir, est-ce que le mari a réussi à empêcher le Neder de venir, ou bien, non, il n'a pas empêché le Neder, simplement il a annulé le Neder dès qu'il se fait. La Gemara ramène quelques preuves de la Mishnah. Déjà, on voit que Rabbi Eliezer a dit un Kalvachomer, si déjà un homme peut annuler un Neder qui est déjà fait, Kalvachomer qui peut annuler un Neder avant qu'il se fasse, donc tu comprends de là qu'il l'empêche de venir. La Gemara repousse en disant non, il n'empêche pas, il peut l'annuler d'avance. Le Neder quand même viendra, sera valable un instant et s'annulera immédiatement. On n'a pas de preuve de là. Autre preuve, Rabbi Eliezer a dit au Chachamim, si déjà un homme qui ne peut pas annuler ses propres Nedarim une fois qu'ils sont faits, il peut les annuler d'avance, qu'elle va prendre pour sa femme, pour qui il peut lui annuler un Neder une fois qu'il est fait, qu'il pourra lui annuler d'avance. Donc la Gemara vient comprendre, de même que quand il s'annule à lui-même, ça veut dire d'avance, c'est-à-dire qu'il empêche le Neder de se faire. Alors de même pour sa femme aussi, quand il lui annule d'avance, ça voudrait dire qu'il empêche le Neder de venir. La Gemara repousse en disant non, pour lui-même il empêche, pour sa femme il annule. On n'a pas de preuve de l'un à l'autre, on n'est pas obligé de comparer jusqu'aux petits détails. On compare les principes, pas les détails. La Gemara continue à ramener encore une preuve. À propos de Mikveh, on voit que les Chachamim ont dit à Rabbi Eliezer, comment tu compares un Neder qui est déjà fait à un Neder qui n'est pas encore fait? On voit bien dans Mikveh qu'on ne peut pas de comparaison. Le Mikveh, lui, il purifie un tamé. Il n'empêche pas par contre un taor de devenir tamé. Et d'autre part, un homme qui avale un anneau tamé, il ne l'a pas purifié. Par contre, il peut lui l'empêcher de devenir tamé s'il l'a avalé, ensuite il est rentré dans la chambre du mort. Donc tu vois qu'on n'a pas comparé avant, après. Pareil pour un Neder. Le Neder avant, un Neder fait, le mari peut l'annuler. Un Neder qui n'est pas fait, le mari ne pourrait peut-être pas l'empêcher de s'interdire. La Gemara donc prouve de là que les Chachamim ont compris de Rabbi Eliezer qu'il avait l'intention de dire que le mari empêche complètement le Neder de se faire. Et pas uniquement qu'il l'annule immédiatement une fois qu'il sera fait, mais il l'empêche a priori de venir. La Gemara continue dans l'œuvre suivant à démontrer et à raisonner selon cette braïta, selon la suite de cette braïta. Donc, la Gemara continue à traiter ce sujet-là dans l'œuvre suivant. On va laisser ça pour le l'œuvre suivant, Bezrat Hashem.